j'espère que vous allez bien. Quelqu'un a dit un jour, j'ai été jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire que vous avez déjà entendue. C'est une histoire que vous connaissez même certainement très bien. Mais avez-vous jamais pris le temps de tirer de cette histoire les bonnes leçons qui vont faire de vous une personne qui récolte une moisson abondante en cette année? Laissez-moi vous parler d'une manière dont vous n'avez jamais entendu de Job. Dès le premier chapitre du livre qui porte son nom, Job est décrit comme quelqu'un d'intègre et juste, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Sa richesse a été également présentée dès le départ. Job était quelqu'un de béni au niveau du travail de ses mains. Il était très riche. Il possédait 7000 brebis, il possédait des centaines de bœufs, il possédait aussi énormément de serviteurs. Au niveau du fruit des entrailles, Job était aussi très béni. 7 fils et 3 filles. C'est ce que la parole nous dit dans Job 1. Et Job était quelqu'un de très aimé par Dieu. Très aimé et très apprécié. De sorte que lorsque Satan va se présenter dans la présence de Dieu, là où il y avait les fils de Dieu, et qu'il va dire qu'il vient de parcourir la terre, Dieu va lui demander, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Dieu était fier de pouvoir introduire Job à Satan comme étant quelqu'un de sûr. Quelqu'un sur qui Dieu pouvait compter. As-tu remarqué mon serviteur Job? Mais Satan va dire, non, mais Job, il est ce qu'il est parce que tu l'aimes, parce que tu le protèges, parce que ta main le couvre. Enlève juste ta main, c'est ce qu'il dit à Dieu. Enlève juste ta main et tu vas voir s'il va continuer à être intègre et juste. Dieu va accorder à Satan sa demande. Oui, il y a des fois des situations par lesquelles nous passons, nous n'avons aucune idée de la négociation qu'il y a eu spirituellement. Nous n'avons aucune idée de la bataille qui s'est passée spirituellement. Mais nous savons que tout enfant de Dieu peut compter sur la fidélité de Dieu. Oui, nous pouvons passer par des épreuves, mais Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Dieu va permettre à l'ennemi de toucher au bien de Job, de toucher à la vie de ses serviteurs, même à la vie de ses enfants. Mais à la fin du chapitre 1, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons que Job ne pécha point. Non, Job ne pécha point et il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Dans le chapitre 2, Satan va aller encore plus loin dans sa demande. Dieu va donc accorder à Satan de toucher au corps de Job. Satan frappe Job d'un ulcère purulent. Commence ainsi la traversée du désert pour cet homme, pourtant de la présence de Dieu, pourtant béni à tous égards par Dieu. Dans le chapitre 4, nous lisons même que lorsque les amis de Job sont venus le visiter, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Il y a de ces épreuves qui vous rendent méconnaissables. Et je prie pour une personne qui traverse une situation difficile en ce moment. Je prie que tu puisses trouver de ces amis qui viennent rester des jours et des jours à tes côtés, même s'ils ne disent pas mot, tellement ils voient ta douleur est profonde. Ils ne savent pas tout simplement quoi dire, mais que ces personnes soient disponibles, ne serait-ce que pour te soutenir. Mais je prie surtout que lorsqu'il nous arrive de passer par ces moments difficiles que nous ne comprenons pas, parce que nous estimons avoir tout fait, avoir coché toutes les cases pour ne pas mériter un tel sort, que quand même la crainte de Dieu, cette même crainte de Dieu que nous avons, puisse nous pousser à nous humilier dans la présence de Dieu. Job a passé beaucoup de temps à se justifier. Oui, il a passé beaucoup de temps à se justifier. Même ses amis lui ont demandé, mais cherche dans tes souvenirs. Est-ce que tu n'as pas fait ci? Est-ce que tu n'as pas fait ça? Et dans ses souvenirs, il n'a trouvé que des choses droites devant Dieu. Mais au moment où il s'est réellement
réellement déclaré comme incompétent. Au moment où il a reconnu que oui, tout est possible à Dieu en fait. Dieu est souverain. Dieu peut faire de nous ce qu'il veut. Il est le maître, il est le créateur. À partir du moment où il a commencé réellement à s'humilier, là, Dieu va commencer à intervenir. Oui, Dieu est juste. Oui, même lorsque nous sommes justes, Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre que nous passions par des moments difficiles, que nous passions par des épreuves. Ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour confondre l'ennemi. Réalise aujourd'hui que l'épreuve par laquelle tu passes n'est pas pour te détruire, c'est pour confondre l'ennemi. Oui, c'est pour confondre l'ennemi et te rendre encore plus fort. Job est passé par cette épreuve. Oui, il y a eu des moments où il s'est plaint. Oui, il y a eu des moments où il a maudit le jour de sa naissance. Mais à la fin, il s'est humilié. Il a été patient dans cette épreuve et il s'est humilié. Souviens-toi que la persévérance dans l'épreuve produit la patience. Souviens-toi que Dieu reste souverain. Et dernière clé que j'aimerais partager avec quelqu'un, lorsque tu passes par ces situations difficiles, mais que tu veux en sortir victorieux. Parce que c'est cette clé que Dieu va utiliser pour bénir Job. Dans Job 42, nous pouvons lire: Job était un homme de prière et dès le début du livre, nous lisons qu'il faisait des holocaustes, même pour ses enfants, au cas où ils auraient péché contre Dieu. Dieu voyait ce cœur d'homme attaché à lui, attaché à sa présence. Et c'est ce qu'il va utiliser, la vie de prière. Lorsque les amis de Job sont venus, par moments, ils ont dit des choses contre Job, ils ont dit des choses contre Dieu. Et Dieu va leur pardonner à la condition qu'ils apportent un sacrifice à Job et que Job ait prié pour eux. Ainsi, dans Job 42, à partir du verset 9, nous pouvons lire: Éliphaz de Théman, Bildad de Soa et Tsophar de Nama allèrent faire comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. La vie de prière de Job lui a donné une valeur considérable devant Dieu. Et la parole nous dit un peu plus tard, un peu plus loin, au verset 10, dans Job 42, verset 10, l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. La parole ne nous dit pas que Job avait été rétabli avant d'avoir prié. Donc vous imaginez donc quelqu'un qui est dans la détresse, qui est souffrant au niveau de son corps, qui avait tout perdu, était toujours dans la même situation et cela perdurait. Donc ce n'était même pas au début de la situation où on pouvait dire qu'il lui restait encore énormément de foi ou énormément d'attachement au Seigneur. Non, il était en plein. Il avait déjà vécu une bonne partie de l'épreuve et Dieu avait jugé finalement à ce moment-là de lui faire du bien. Et donc c'est à ce moment-là, pour pouvoir lui faire du bien, que Dieu va lui demander de prier pour ses amis. Oui, c'est lui qui a prié pour ses amis, alors même qu'il était encore en attente de l'action du Seigneur. Il y a des choses que Dieu peut nous demander des fois. Nous n'en comprenons pas le sens, mais l'obéissance à la consigne de Dieu nous sort de ces situations. Job va prier pour ses amis et Dieu va considérer sa prière. Il va rétablir ses amis. Il va le rétablir lui. Et Dieu va bénir Job, mais de manière encore plus abondante que ce qu'il avait connu auparavant. Nous pouvons lire donc à la fin du livre de Job, dans le verset 12 du chapitre 42. J'aime beaucoup cette partie. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première partie. Il posséda, 14 000 brebis. Au début, on nous avait dit 7 000. Là, c'est 14 000. Double. 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils. Le chiffre de la perfection. 3 filles. Donc Dieu lui a restitué en fait
les enfants qu'il avait perdus. Dans tout le pays, on ne trouva pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Ça, on ne l'avait pas dit au début. Donc, lorsque Dieu a restitué à Job ses enfants, il lui a restitué des personnes encore beaucoup plus agréables à la vue que ceux qu'il avait auparavant. Bien-aimé, tu veux réussir, tu veux récolter une moisson abondante en cette année, cultive l'humilité devant Dieu. Cultive l'humilité devant Dieu. Cultive la persévérance qui produit la patience. Quelle que soit la durée de l'épreuve, quelle que soit la durée du désert. Le Seigneur finit toujours par intervenir dans la situation de ses enfants. Et la dernière clé, ne néglige, mais sous aucun prétexte, ta vie de prière. Voilà, tu connais maintenant toutes les clés qui ont fait de Job une personne qui a récolté une moisson abondante après une longue période d'épreuve. Tu n'as plus d'excuses, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, pour pouvoir rester attaché à Dieu et à te trouver victorieux après avoir tout surmonté. Je te vois déjà victorieux, je te vois déjà conquérant. Bonne journée chez vous, à très bientôt.